Je suis vraiment fier d'avoir ouvert ce club. J'étais quelqu'un qui était très frustré par le sport, ma shape en général. C'est un métier passionnant, mais par contre, à l'école, on ne nous dit pas que ça va être comme ça. Non, franchement, j'ai jamais eu de doute. Quand on est tout seul dans un projet, franchement, on peut rien faire. Et première fois, franchement, je me suis dit, mais jamais de la vie, je la refais. Et que ma femme m'a dit, de toute façon, t'as pas le choix. Sinon, sinon, je vais reprendre un travail. En fait, comment dire? En fait, ça s'est intégré dans mon projet professionnel. C'est-à-dire que je me vois avoir plus d'enfants parce que je sais que je vais pouvoir être avec eux, en fait. C'est que tous les trois, avec ma femme, dans les 2 prochaines années, on soit réunis et qu'elle aussi soit libérée du salariat. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. On en est déjà à l'épisode 12 de la saison 2. Aujourd'hui, on est avec Fares qui me reçoit dans ses locaux. Alors Fares, c'est quelqu'un qui était ingénieur travaux et qui a changé totalement d'activité, qui est aujourd'hui dans le domaine du bien-être, du sport, de la remise en forme. Et vous allez découvrir un peu son parcours, vous allez découvrir forcément ses réussites. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker, de vous abonner sur les différents réseaux sociaux. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer un agréable moment et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Donc déjà, merci de m'accueillir ici. Merci à toi. Fares, où est-ce qu'on est là? Ici, on est au LH Impact Club, donc c'est un club de nutrition que j'ai ouvert il y a 1 an et demi tout juste. Et c'est vraiment, je suis vraiment fier d'avoir ouvert ce club. Pourquoi? Parce que c'est un lieu vraiment où je m'y sens bien. Franchement, clairement, je m'y sens bien. C'est un lieu où toutes les personnes qui entrent, j'essaie de les mettre à l'aise. Et le but de ce club de nutrition, c'est d'inviter toutes les personnes à découvrir notre concept. Notre concept, il est simple, c'est de remettre en forme les gens. Tout simplement, moi, j'ai découvert un concept il y a, disons, 2 ans. J'étais ingénieur. J'étais quelqu'un qui était, on va dire, très frustré par le sport, ma shape en général. Je faisais beaucoup de sport, je mangeais bien, j'essayais de tout faire bien, mais j'avais pas non plus le corps que je voulais, quoi. Et on nous a contactés, donc ma femme et moi, il y a, on va dire, 2 ans et demi de ça, 2 ingénieurs. Donc moi, je suis ingénieur travaux. Donc j'ai travaillé... Tu veux nous expliquer tout ça, ton parcours un petit peu plus en détail? Plus en détail, mais voilà, en tout cas, ici, c'est un lieu de bienveillance, un lieu où on présente notre concept, où on reçoit les gens et on leur présente vraiment nos opportunités de se remettre en forme et de faire partie de notre équipe, si elle le souhaite. D'accord. Bon, on est là ensemble pour passer un bon moment, qu'on puisse parler de réussite, bien sûr, parce que c'est l'objet du podcast. Mais avant de te poser les questions fatidiques sur la réussite, ce qu'on va avoir besoin de savoir, c'est un peu qui tu es, déjà, qui est Fares, qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient, quelles sont ses activités. Voilà, que tu nous en dises plus un peu sur toi et qu'ensuite on puisse basculer sur les questions de la réussite, justement. D'accord. J'ai commencé à aborder le sujet, mais du coup, moi, j'ai 29 ans. Aujourd'hui, 29 ans. Je suis papa d'un petit garçon de bientôt 11 mois. Et moi, j'ai un parcours, on va dire, classique. J'ai fait des études. Donc, je suis de Rouen, de base. Donc, j'ai fait mes études d'ingénieur à l'INSA de Rouen. Donc, moi, j'ai toujours été passionné par tout ce qui était, on va dire, bricolage, construction, architecture en général. Même quand j'étais petit, j'ai refait toute la maison avec mes parents et puis surtout avec ma mère plutôt. Et donc je me suis lancé dans cette voie-là. Donc de base, c'était l'architecture que je voulais. On m'avait dit. Tu voulais être architecte? Ouais, architecte. J'avais fait mes premiers stages dans un cabinet d'architecture en 3e. Et je kiffais, j'aimais bien dessiner moi, les plans, tout ça. J'ai toujours adoré. Et donc quand j'étais au lycée, on m'a dit prends plutôt la voie de l'ingénierie, ça va être plus sûr. Donc moi, quand on me disait ingénieur quand j'étais au lycée, pour moi, ingénieur, c'était un métier qui n'était pas accessible. Je pensais que c'était un métier... voilà, vraiment... Après, tu pensais selon tes capacités, tu disais que tu n'allais pas pouvoir le faire? Ouais, je pensais que c'était vraiment un métier qui était... où il fallait vraiment faire de longues études, fallait travailler à la NASA. Vraiment, moi, j'avais cette idée. Et finalement, après, j'ai juste postulé. Et puis, bon, j'étais quand même bon élève. Donc j'ai facilement intégré l'INSA, l'école d'ingénieur, et j'ai fait ce parcours, le parcours d'intégration. Et puis moi je savais ce que je voulais faire, donc c'était le génie civil, le bâtiment. Donc je me suis intéressé au métier et j'aimais bien. Donc j'ai tout validé, tout d'un coup. J'ai eu mon premier stage directement ici au Havre. C'est pour ça que je me suis. C'est pour ça que tu es venu ici. Voilà. Sinon tu serais resté à Rouen. L'école était à Rouen, mais du coup le département génie civil était au Havre. Donc je savais que coûte que coûte j'allais aller au Havre. Donc je me suis installé au Havre,
j'ai fini mes études ici et j'ai trouvé mon premier stage d'ingénieur ici. Et c'est pour ça que je me suis lancé. Après, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur travaux directement chez Vinci. Tu as été embauché là où tu as fait ton stage? Oui, directement. Donc, j'ai participé à à la construction d'une résidence étudiante. Ensuite, on m'a vite embauché. J'ai travaillé 5 ans. Donc, j'ai travaillé sur un gros chantier d'entrée de ville où j'ai failli y laisser ma peau parce que, en fait, je m'en suis rendu compte plus tard, hein, mais le métier d'ingénieur travaux, c'est un métier passionnant, mais par contre, à l'école, on ne nous dit pas que ça va être comme ça. Hein. Après, c'est surtout, tu parles plutôt dans la tête, entre guillemets, c'est beaucoup de stress, beaucoup de... Beaucoup de charge mentale, ouais. Beaucoup de charge mentale, ouais. Beaucoup de responsabilités, beaucoup d'heures. Le volume horaire, il est incroyable. Hein. On se lève à 6 heures, sur le chantier 7 heures. On repart, il est, je sais pas, à 20 heures, 21 heures. Et c'est ça tous les jours. Tous les jours. Et puis, comme j'étais quelqu'un qui aimait bien faire les choses, j'ai toujours bien aimé faire les choses, donc forcément... oui, t'allais au bout, tu partais pas si jamais c'était pas fini donc, ou s'il y avait un truc qui allait pas. Il fallait que ce soit nickel, quoi. Ouais. Et c'est à cette période-là, donc au cours de mon premier chantier, que je me suis posé des questions sur si je voulais continuer dans cette voie. Parce que je me voyais pas à 10 ans. En fait, j'avais pas de plan à long terme. Je voyais juste mes chefs, je les voyais 40 ans, 45 ans. Leurs enfants, ils les voyaient pas. Ils avaient pas... ils avaient des cheveux blancs, ils étaient fatigués. Donc moi, je me disais pas que je me voyais pas dans 10 ans comme eux. Comme eux. Ouais. Et donc, bon, j'ai voulu démissionner, tout simplement. Et ils m'ont retenu, donc je suis resté, parce qu'ils m'ont promis une évolution. Donc voilà, dans le salariat, dans des grandes entreprises, j'ai accepté. Et j'ai fait un deuxième chantier que j'ai bien aimé aussi, mais pareil, hein, c'était les mêmes sentiments de vie personnelle. Voilà, et c'est là que le sport, la vie de famille, tout ça, ça a commencé à... Je me disais, c'est pas possible, quoi. Et on a rencontré notre concept à ce moment-là. Ok. Et c'est un peu le destin, en fait. Le destin, ouais. Parce qu'en fait, t'avais pas décidé de te lancer tout de suite à ce moment-là dans quelque chose. Ah non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Je cherchais ma voie. Okay. Je cherchais dans la maîtrise d'ouvrage, dans d'autres voies, dans le même type de métier, mais dans d'autres structures. Et j'ai trouvé un métier, donc j'ai démissionné, j'ai trouvé un autre métier, chargé d'études de prix. Et entre deux, j'ai rencontré ce concept-là. Donc au début, c'était juste pour se remettre en forme. Hein. Donc le concept, c'était à la base pour vous, pour bénéficier de ça, en fait. Nous, avec ma femme, on allait se marier, en fait. Dans les 3 mois, c'était en mai 2021. Et puis on rencontre ce concept, on nous dit pour être en forme, il faut mieux manger le matin, prendre une hydratation. Donc on accepte le défi. On se dit pourquoi pas, hein. Moi j'avais déjà tout testé et puis on était sportifs quand même dans l'âme, donc on s'est dit pourquoi pas. Et donc c'était l'objectif avant le mariage, dire pour le mariage on est... on voulait être un peu plus beau gosse sur les photos, parce qu'on savait qu'on allait faire un voyage, donc sur l'album photo, normalement on le garde quand même toute sa vie. Ouais. Donc si on a des bourrelets et puis on se plaît pas sur les photos où on est aux Maldives, voilà. Ouais, vous voulez donc ça a fonctionné, on était en forme, on était in shape et puis c'est ici qu'on s'est dit, en fait c'est après le mariage, on s'est mariés et avec ma femme, nous on a toujours été, je dis pas entrepreneur, mais on aime l'organisation d'événements, on aime le challenge. Et donc on avait organisé ce mariage, donc on l'avait déjà rêvé, on l'avait déjà tout planifié, donc c'était notre gros projet de l'année 2021. Et donc quand on l'a fait, et après, on se posait la question, qu'est-ce qu'on va faire en fait de plus challengeant, quoi. Et c'est là que le concept du coup de remise en forme, puisqu'on a la possibilité de aussi faire partie de l'équipe et de construire quelque chose, ça nous a drivé, tout simplement. Et puis du coup, on a compris qu'on pouvait aider du monde à se remettre en forme, qu'on pouvait aussi nous créer notre équipe, qu'on pouvait créer notre structure, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, quoi. Vous étiez libre un petit peu d'articuler les choses un peu comme vous souhaitez. Voilà. Et donc du coup, il y en a un qui a pris la décision d'y aller plus, c'est moi, parce que du coup, toi, c'est ton activité principale, là. Aujourd'hui, oui, depuis un an. Tu as quitté du coup ton emploi que tu avais trouvé de chargé d'études de prix, c'est ça? Et tu t'es lancé à temps plein. Et ta compagne, elle a quand même un... Elle est toujours ingénieure chez Yara, en génie des procédés. Okay. Et pour l'instant, c'est un travail qu'elle va garder. Ouais. Parce que bon, comme tout entrepreneur, quand on se lance dans une activité, on est... Au débat, c'est assez fluctuant, je suppose. On démarre de zéro et puis c'est évolutif. Donc là, ça fait 2 ans, moi je commence déjà
à autofinancer tout ce que j'ai pu faire avec le club, me faire des revenus complémentaires. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir le chômage. Donc j'ai eu cette opportunité qui s'est présentée, mais vraiment tout pile. Et je me suis dit, 2 ans, c'est 2 ans de chômage. Et pendant ces 2 ans-là, on va essayer de créer quelque chose. Faire le truc à fond et puis... Voilà, c'est ça. Et c'est le 9 juillet 2021 qu'on a ouvert ce club. Et depuis, je suis au chômage. Donc ça fait vraiment 1 an et demi là. Ok. Donc que je comprenne bien et que tout le monde comprenne, le principe du coup de LH Impact Club, c'est ça? Ouais. Du coup, c'est une structure qui était déjà existante sur Le Havre ou pas? Non. Non, pas du tout. Pas du en tout. fait, c'est vous avez connu ça comment? Alors nous, on a connu ça à travers les réseaux. Ok. Donc c'est une personne qui s'appelle Jérémy Cianci qui nous a contactés sur les réseaux, qui lui aussi avait déjà découvert ce concept il y a 7 ans en arrière et il cherchait à agrandir son équipe. Et donc il nous a directement proposé de devenir ambassadeur de son concept. Et pour le coup, au début, voilà, je l'ai dit, ça ne nous a pas intéressé, mais après on s'est formé avec lui et lui a monté quelque chose similaire à Rouen. Okay. Donc nous, on a pris la décision de faire la même chose. Et au démarrage, on n'a pas tout de suite ouvert un club, on n'a pas engagé des frais. Hein. Au début, c'est déjà d'accompagner les personnes, qu'elles puissent déjà avoir des résultats, se sentir bien. Donc nous, c'est comme ça qu'on est financé, hein, qu'on est rémunéré plutôt. On aide les gens à se remettre en forme avec notre petit déjeuner, notre hydratation. On leur propose tout un suivi, que ce soit sur le sport, sur les recettes qu'on peut leur donner, sur le challenge. On est vraiment une communauté ici au Havre. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment l'esprit de communauté, quoi. Et une fois qu'on a eu nos personnes, nos clients qui nous ont fait confiance, on a aussi des personnes qui peuvent nous rejoindre dans l'équipe. Okay. Et c'est exactement le même chemin qu'on a pris avec Jérémy Cianci. Donc aujourd'hui, j'ai une dizaine de personnes qui parce qu'elles ont eu des super résultats avec notre concept, et elles ont kiffé la communauté, font partie de l'équipe, et aussi à leur tour de choisir ce qu'elles veulent faire avec le concept. Ok, donc après, c'est chaque personne qui fait partie de ton équipe. Après, coach ses clients, entre guillemets. C'est chacun ses clients et puis... C'est exactement ça. Ok. C'est parti de nous. Donc nous, on a eu nos premières personnes qu'on a aidées. Et ensuite, c'est le bouche à oreille. Hein. C'est comme dans tout concept. Ça part souvent de l'entourage des personnes. Hein. Donc nous, c'était la belle-mère, la maman, les frères, les sœurs. Comme toute personne qui se lance normalement dans l'entrepreneuriat, c'est quand même, faut compter sur son entourage proche. Quoi. Et, vous avez été soutenu justement On a été soutenu, plus le côté de... Je dirais c'est plus le côté de ma femme. On a vraiment eu un bon démarrage parce qu'elle a une grande famille, donc tout le monde s'est dit... allez, tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a joué le jeu. Moi, de mon côté, plutôt fluctuant. Mais ils sont là et en fait, ils ont compris après. Hein, mon père, ma mère, mes frères. Aujourd'hui, ils me regardent, ils me disent ah oui, d'accord. En fait, au début, ils pensaient que j'étais... Enfin, surtout mon père, hein, quand je lui ai dit que j'allais quitter mon travail d'ingénieur, il m'a dit oulala, qu'est-ce que tu fais ? Oulala, CDI, tout ça. Donc bon, moi, franchement, moi, j'ai jamais eu peur de ce que j'entreprends parce que j'ai une vision. D'accord. Mais ce qui est le plus dur, c'est de montrer cette vision aux autres. Et du coup, tu n'as jamais eu de doute, même quand on te disait ça? Toi, ça t'a jamais freiné Non. Non, franchement, j'ai jamais eu de doute. Hein. Même là encore, j'ai pas de doute. Alors oui, ça évolue pas aussi vite qu'on le veut, mais bon, le fait d'être en action quotidienne et de toujours se reposer la question pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas, et surtout, moi, pourquoi j'ai pas hésité, c'est parce que je suis soutenu par ma femme. Si j'avais été, si elle m'avait mis des barrières directement dans les roues au début, je pense que ça aurait été plus long. Et tu penses que si jamais elle n'était pas du tout investi dans le projet, tu l'aurais fait quand même ou pas? Franchement, c'est dur à répondre. C'est dur, hein, non mais... Non, c'est dur à répondre parce que je pense que non. Clairement, non. Après, peut-être au bout d'un moment, sachant que je voulais me remettre... J'aurais peut-être compris... Franchement, je dis non. Parce que quand on vit au quotidien avec une personne, si elle n'a pas les mêmes objectifs à long terme, moi je parle à long terme, hein, c'est pas juste dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'on se projetait, donc on savait qu'on allait fonder une famille, et si par exemple les objectifs à 10-15 ans ils ne matchent pas, je vois pas comment j'aurais pu réussir en fait. Ouais. Elle aurait, je pense que
elle m'aurait rejoint. Elle aurait fini par comprendre. Mais je peux pas dire que j'aurais réussi sans elle. C'est pour ça que du coup, moi, j'avais son appui. Et après, une fois qu'on a l'appui d'une personne, et de 2, et de 3, et quand on rencontre des gens qu'on connaît pas, qui aussi nous font confiance et qui ont la même vision que nous sur 10, 20 ans, et du coup, c'est incroyable. Et c'est la fameuse phrase qui est affichée dans notre club, là, si 2 ou 3 personnes s'associent dans un but commun, rien n'est impossible. Et cette phrase, moi, je la comprenais pas au début. Mais en fait, c'est totalement vrai. Hein. Quand on est tout seul dans un projet, franchement, on peut rien faire. Ouais, c'est ça, c'est que tu as besoin quand même autour de toi de gens qui sont comme toi en fait. Et il faut des dynamiques. C'est ça, mais par contre pour les attirer, il faut déjà faut déjà soi-même se développer. Et moi je sais que j'ai encore du travail, hein, parce que moi j'ai changé, hein, j'étais quelqu'un de très 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 impatient moi. D'accord. Et je suis encore un petit peu, on va dire, impatient. Mais... Tu as réussi à canaliser un petit peu de... Ah oui. Et c'est grâce au concept, parce que c'est vrai que les gens n'ont pas tous la même vision que nous au début. Enfin, déjà, quand je parle de vision, je parle surtout d'objectif. Déjà. L'objectif de... Tout le monde n'a pas envie d'aller à la même vitesse que soi-même, quoi. Donc il faut y aller doucement. En fait, c'est un pas par un autre. Et ça, c'est que ce soit pour perdre 1 kilo, pour perdre 2 kilos, pour perdre 3 kilos, pour se sentir en forme, ou pour gagner ses premiers compléments de revenus, 100 €, 200 €, 300 €. Et en fait, c'est étape par étape. Hein. Et en fait, on a beau vouloir prendre des raccourcis, on a de la chance d'être formé par des personnes aussi qui ont réussi. On nous le rabâche souvent, il faut faire les choses step by step. Ça sert à rien de vouloir griller les étapes. Mais c'est là que je me rends compte que c'est totalement vrai. Hein. Il faut prendre son temps et puis du moment que de toute façon, moi, pour l'instant, j'arrive à vivre en fait, du concept. Pour l'instant, je suis pas le couteau sous la gorge, donc c'est bien. Mais ce que j'aime bien dans le fait d'entreprendre, dans ce que je fais, c'est que il faut sortir de sa zone de confort quand même. Parce que on était 2 ingénieurs, on vivait la vie d'Aloca très bien. Entre guillemets, vous aviez pas un besoin. Non, professionnellement parlant, non. Et donc du coup, on vivait bien. Je veux dire, en termes on voyageait, on achetait ce qu'on voulait, c'était bien. Et là, depuis, c'est vrai que je dis pas que notre niveau de vie a baissé en termes de... On fait moins de voyages, on fait moins d'achats compulsifs. Ton niveau financier a forcément baissé. Un petit peu, oui, il faut le dire. Hein, baissé par rapport à l'emploi que tu occupais avant. Oui. Mais par contre, t'es peut-être plus épanoui. C'est ça plus aussi. Épanoui, et surtout, c'est ce que je dis souvent, moi, c'est la liberté de temps que j'ai acheté, en fait. Parce que, alors, peut-être que j'aurais pu gagner dans 10 ans en étant peut-être directeur d'agence d'une filiale de Vinci, peut-être que j'aurais gagné... Peut-être. C'est ça. Que j'aurais gagné peut-être 10 000 €, mais à quel prix 10 000 €, je dis 10 000 € par mois, parce que pour moi, c'est le chiffre que je m'étais fixé, mais bien avant de connaître tout ça. Hein. Pour moi, 10 000 € par mois, pour une personne, pour un couple, enfin même pour un couple. Je trouve que c'est là où on commence à vivre un peu... C'était l'objectif que tu avais, toi, de te dire, c'est à ce niveau-là, on sera bien. Mais pour moi, c'était ça, je l'aurais atteint dans 30 ans, quoi, enfin, même plus. Et là, le fait de savoir ce qu'on peut construire là, peut-être en 5 ans, 10 ans, peut nous amener à ce genre de revenus, je vais le faire, en fait. Parce qu'en fait, j'aime bien au quotidien. Il n'y a pas de... Oui, en fait, il n'y a pas de contrainte. Pas de contrainte. Ce que tu fais, tu es toujours... si on aime bien ce qu'on fait, de toute façon, si on le fait tous les jours, par contre, c'est ça. Hein. Il faut pas virevolter, quoi. Parce qu'il y a plein aujourd'hui de... de façon de gagner de l'argent, il y en a des centaines, je crois qu'il y en a beaucoup, hein. Mais c'est pas que pour l'argent, c'est aussi c'est ce que tu fais au quotidien, hein. C'est-à-dire tout simplement rencontrer des personnes, apprendre à les connaître, cerner leurs objectifs, leur proposer une solution de remise en forme, faire l'accompagnement avec elles jusqu'au bout,
les challenger, leur faire avoir des résultats. Quand elles te disent merci, alors là, tu es hyper fier parce que du coup, tu te dis que tu as participé à leur développement. Et une fois que tu as fait cette étape-là, la personne te fait rencontrer son entourage, t'apprends à connaître ses parents, son entourage, ses amis, ils viennent au club. Et c'est long, en fait. On peut pas... une personne qui intègre l'équipe avec moi, aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4 personnes vraiment que j'ai rencontrées au début qui, ça y est, elles ont compris, elles sont avec moi et on va aller on va faire ce qu'on doit faire ici au Havre et puis elles feront aussi ce qu'elles doivent faire ailleurs. Mais ça a même du temps. Hein. La relation, c'est des gens que je vois tous les jours. Hein. Parce que pour moi, on peut pas... Enfin, je veux dire, une relation, que ce soit amicale, professionnelle, etc., il faut que ce soit sur le long terme. Il faut que il faut qu'il y ait il faut déjà qu'il y ait des objectifs communs. Ouais. Alors communs, pas sur forcément... pas en termes de... chacun fait ce qu'il veut. Ah oui, non, mais personnellement, mais professionnellement. Et surtout que ça matche aussi au terme de relation. Et qu'on se voit souvent. C'est pour ça que moi, ce club, tu me posais la question au début, c'est qu'est-ce qu'on y fait? Parce que pour moi, sans la relation, je veux dire, comme ça, en one-to-one, en communauté, j'aurais jamais fait ce métier. Parce qu'on voit beaucoup de personnes se développer sur les réseaux, faire des coachings en ligne, etc. Moi, oui, t'en as plein, t'en as des masses de ça. Ouais. J'ai du mal. Hein. Pour moi, il faut voir la personne. En fait, ouais, c'est ce que j'avais envie de te dire. En fait, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'applications où tu as les programmes sport, nutrition, etc. En fait, vous, ce que vous proposez, c'est ça, mais en réel, quoi. C'est dans la vie réelle, c'est du concret, quoi. C'est du concret. Tu as quelqu'un devant toi, tu peux parler, tu peux... Parler, nous, quand on a quelqu'un qu'on accompagne, on a une conversation, donc on n'est pas non plus, il n'est pas toujours avec moi au club, hein, il a sa vie aussi. Mais je veux dire, dès qu'il a une question, il m'appelle, je lui réponds, je lui envoie ça. S'il est en train de faire les courses et qu'il se pose une question, il m'appelle, je lui envoie ce qu'il faudrait qu'il achète. Enfin, c'est vraiment cette relation, c'est le suivi personnalisé au démarrage. Après, forcément, la personne, quand elle a compris qu'il y avait des bonnes habitudes à avoir, elle va je vais pas l'appeler tous les jours, etc. Après, ça se fait plus naturellement. Mais c'est vraiment voilà, nous on parle de 21 jours pour avoir de meilleures habitudes. Ça, c'est peut-être que toi aussi, Enfin, 21 jours, c'est 21 connu. Jours, je connais pas le 21 jours, mais... 3 semaines pour adopter de meilleures habitudes. Une routine qu'on fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, on l'a pas. Si on l'a fait au bout de 21 fois... Là, tu le gardes... Tu es censé normalement la garder. D'accord. Et c'est pour ça que nous, on insiste sur les 21 jours. Donc, c'est ici qu'on fait la différence sur le suivi, sur tout ce qu'on peut leur apporter en termes de recettes, de sport, etc. Et une fois qu'elles ont adopté ça, si elles veulent le garder, c'est bien. Bah oui. Et après, si elles veulent pas le garder, c'est aussi leur choix. Mais voilà. Ok. Puis on a des petits résultats juste au-dessus de nous. Yes. Donc ça, c'est combien de temps? Après, on verra peut-être pas tout sur la vidéo, mais peut-être ceux du bas. Là, Jérémy Fiancy, justement, c'est la personne qui m'a fait rencontrer le concept. Lui, ça c'est un résultat sur 1 mois. Hein. 1 mois de perte de masse grasse. J'ai Valentin aussi, que j'ai rencontré au tout début de l'ouverture du club. Pareil, lui, très très sportif de base. J'ai rencontré à Basic Fit et je lui ai juste proposé ma solution nutritionnelle. Et il a perdu 4 kilos de masse grasse en 30 jours aussi. Donc pour le coup, lui, c'était vraiment la nutrition. La nutrition qui a fait la différence. Et après, ceux qu'on voit là, on a des résultats de personnes aussi qui ont perdu du poids. Donc ça, c'est plus long. Hein. Ça, c'est 4 mois, je crois, Aziz. Ça, c'est peut-être 6-8 mois. Donc après, même mon résultat, moi j'ai eu un résultat sur 21 jours, mais mon vrai résultat où j'étais plutôt fier de le montrer, c'était sur 1 an. Hein. Les résultats, de toute façon, c'est pas... Un résultat physique, ça se construit. Hein. Et donc voilà. Ok, et donc toi, qu'est-ce que ça t'a apporté aussi dans ta vie peut-être personnelle, le fait aussi de suivre forcément au quotidien, parce que je suppose que tu suis aussi tout ce qui est nutrition, etc. pour toi. Ouais. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte tous les jours? Au quotidien, en termes de... déjà, moi, c'est mon bien-être. Hein. Déjà, le fait de me sentir bien, ne jamais être fatigué. Déjà, ça, c'est quelque chose... Maintenant, tu te sens en forme tout le temps? Jamais. Franchement, je peux dire, on dit on touche du bois.
Vraiment, je suis beaucoup moins. Je suis pas fatigué en fait. Je suis pas fatigué. C'est-à-dire que j'arrive à me lever le matin, il est 5h30, 6h, faire mes journées et puis me coucher à une heure correcte. Hein, donc je fais pas d'éveiller parce que j'aime bien me lever tôt maintenant. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme je suis pas fatigué, bah, je peux vivre ma journée pleinement. Et que ce soit pour moi faire du sport, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour suivre les personnes qui sont avec moi. Donc je peux me donner à fond. Et déjà, moi, c'est ça qui a fait la différence. C'est quand on n'est jamais fatigué, je trouve qu'on peut faire beaucoup plus. Et après, ce que ça m'apporte au quotidien, le concept, donc au début, c'était mon physique qui change. Maintenant, forcément, là, par exemple, en 2024, j'ai d'autres objectifs. Je me suis mis... je veux vraiment avoir un physique un peu... Donc c'est quoi les objectifs 2024, si tu peux nous le dire? Ça te dérange pas? Moi, personnellement, physiquement, déjà, c'est vraiment... sortir vraiment les vrais abdos, quoi. Okay. Ça y est, moi, je veux vraiment sortir un résultat de... Voilà, on les voit sur les réseaux. Je veux avoir un... Tu veux le six-pack? Le six-pack, ça, c'est mon objectif. Et sinon, en termes de performance sportive, du coup, c'est ça aussi que j'ai trouvé ma voie, parce que moi, je faisais beaucoup de sports différents. Et là, le fait de pas être fatigué, d'être meilleur sur mes performances sportives, je vais faire un semi-marathon. Donc, pour la première fois, là. Celui du Havre à la chutée, en mai. Et puis, je vais refaire le triathlon. Donc, je l'avais fait l'année dernière. Et là, j'ai envie de le refaire, triathlon en distance olympique de Gérardmer. Format M. Donc, je veux battre 3h40. Mais dis-toi que l'année dernière, si tu m'avais dit fais un triathlon... Déjà, c'était du coup, l'année dernière, tu as fait ton premier triathlon. Et ça s'est bien passé? Franchement, incroyable. Je savais pas que vraiment le fait d'être beaucoup plus performant, d'avoir les produits qu'il faut. Hein. Quand on est sportif, il faut se complémenter en vitamines, minéraux, en boissons de récupération. Et franchement, moi, j'avais jamais fait de vélo, déjà de base. Je ne fais pas de vélo. Donc j'ai dû m'acheter un vélo. Tu t'es entraîné quand même. J'ai fait quelques sorties, mais j'en ai pas fait non plus 36. Hein. Et je faisais des sorties au Havre. Hein, donc quand je suis arrivé à Gérardmer, qui m'ont montré c'était pas pareil. La côte, là, j'ai un peu bégayé au début quand je l'ai vu. Mais en fait, le fait de le faire, parce que pareil, c'est quelque chose qu'on fait en équipe. Hein. Quand tu vas là-bas, tu retrouves tous tes collègues que tu peux rencontrer à travers la France entière. Quand tu es en équipe et que on te booste, du coup, j'avais envie de le faire, quoi. Et après, tu étais en équipe, du coup, tu étais tout le temps avec quelqu'un Non, quand je dis en équipe, c'est-à-dire qu'on est plusieurs. vous êtes un groupe à vous lancer dans le triathlon. Par contre, le triathlon, c'est toi et toi-même. Hein. Et justement, est-ce que tu as eu des moments difficiles pendant ce triathlon? Est-ce qu'il y a eu des moments vraiment durs, plus durs que d'autres, où il a fallu justement que tu sortes vraiment mentalement, que tu te... Ah, franchement, c'est le vélo. Hein. Ouais, le vélo, ça a été dur? Ah, le vélo, parce qu'il y a 3 tours. Donc, c'est pas juste tu fais un tour. Donc, il y a une montée, elle s'appelle la montée de la Rayée. En plus, elle est connue pour ceux qui font qui connaissent le Tour de France. Elle est connue, cette côte, mais c'est une côte, elle fait 10%. Quoi. Et moi, je pensais qu'on allait la faire une fois. Donc, on me dit, va falloir la faire 3 fois. Et première fois, franchement, je me suis dit, mais jamais de la vie, je la refais. Et en fait, là-bas, ce qui est ouf, c'est que y a 20 000 supporters. Du coup, c'est un petit chemin comme ça et tu as tout le monde autour de toi. Et quand tu rentres là avec ton vélo et que tu t'engages sur la montée, mais ça crie, le siffle. Et du coup, tu es obligé, en fait. En fait, c'est ça qui t'a poussé. Ah ouais, tu es obligé. Donc, tu te lèves déjà. Moi, je pouvais même pas rester assis parce que j'avais pas les bons plateaux d'ailleurs. Donc, je vais changer ça. Tu te lèves et tu y vas, quoi. Et même si ça fait mal, le fait que voilà, tu as tes coéquipiers qui te disent « Ah, FAS », on te met de l'eau sur ta tête. Et du coup, pour moi, c'est ça, hein, le challenge, c'est que il faut il faut le vouloir, mais quand tu es supporté par... Ouais, là, tu as senti que ça faisait la différence, les gens, le public. Ah ouais, ça fait la différence. Sinon, clairement, je descends du vélo. D'accord. Là, tu savais qu'à ce moment-là, s'il n'y avait pas les gens... Ah ouais, non, parce que là, franchement, c'est vraiment dur. Hein. Moi, c'est les jambes, quoi. Non, mais tu vois, c'est là que tu vois que c'est fou le mental, quoi. Ah oui, c'est le mental. Parce qu'en gros, ton corps, il l'a fait, alors que tu pensais que... Ah, le corps, il l'a fait. Il n'allait pas du tout faire, à la base. Et moi, je pensais que après le vélo, parce qu'il y a 11 km de course, je pense, parce que j'avais déjà testé vélo-course, et je sais que 2 km après, les jambes, ça contracte. Donc, je ne peux plus faire de course. Je pensais que ça allait me faire ça, et je m'étais hydraté, mais d'une façon
Une semaine avant, on m'avait dit bois de l'hydrate, enfin du coup des minéraux, etc., des boissons et j'ai bu, j'ai fait et j'ai eu aucune... rien. J'ai fait Ça la s'est course passé, nickel et puis du coup, non, j'étais content. Après, maintenant, j'ai envie d'améliorer parce que 3h40, c'est pas non plus... J'étais parmi la moitié, hein, ça va. Ouais, mais est-ce que tu avais un objectif Non. de temps? Non. Non, pour moi, je voulais le finir. Ouais, c'était la découverte. Découverte, Pour toi, peut-être hein, faire le triathlon. Donc ouais, cette année, j'ai envie de le refaire. Faire mieux, forcément, ça c'est sûr. Et amener aussi des personnes de l'équipe du Havre là-bas, quoi. D'accord. Bon, à faire le triathlon format S. Parce que bon, j'ai pas envie non plus qu'ils perdent. Tu veux les habituer tranquillement Voilà, parce qu'il faut quand même un peu... Faut nager, quoi. Moi, j'ai des gens qui savent pas trop nager. Non, après, mais c'est clair. Bah oui. C'est combien de nage C'est 1,5 km dans Le un... S Non, c'est 500 mètres. 500 mètres, le S. Dans un lac. Ok. Ça va. Et après, le M, C'est 1500. ça commence. Mais la nage, par exemple, je me suis surpassé parce que moi, je pensais que... On m'a toujours dit... Enfin, moi, je sais nager depuis... j'ai toujours nagé, enfin, ça va, quoi. J'ai pas... Mes parents, ils m'ont mis dans l'eau, enfin, j'ai pas cette peur de l'eau, quoi. Mais quand je m'entraînais, du coup, à la piscine de Bain-des-Docks, je faisais mes 1500 mètres en 32 minutes. Sauf que j'étais dans une piscine, quoi. Et tout le monde m'a dit, bon, quand tu vas arriver dans le lac, tu vas couler, quoi. Parce que du coup, on est 1500 à partir. Donc, du coup, il y a... Oui, c'est pas pareil, t'as le mouvement. Enfin... Et quand du coup, pour moi, c'était ce qui me faisait le plus peur, du coup, c'était la nage. Mais en fait, j'ai nagé, hein, et je suis sorti en 32 minutes, donc j'ai pas compris. Le même temps que je faisais à la piscine. Ok. Donc en fait, il faut se faire confiance des fois, hein. Et c'est ça que moi, je retrouve que j'arrive à apprécier dans ce que je fais, c'est que, en fait, on a tous des qualités, hein. C'est juste qu'on ne sait pas où elles sont déjà. Ouais, en fait, tu dis que souvent, on a des choses en nous qui ne sortent pas forcément tout de suite. Mais en fait, il faut puiser et puis voilà, on a un potentiel, en fait. On a un potentiel, ouais, c'est un potentiel. Et c'est ce potentiel-là, du coup, moi, grâce à mon Jérémy, il l'a fait ressortir parce que mon potentiel d'entreprendre, je pense qu'il l'avait vu dès le début. Et quand il nous mettait au défi d'organiser des événements, alors qu'on connaissait rien du tout au concept, hein, on faisait juste des séances de sport à 4, il nous a dit le mois prochain, vous louez l'Arena 5 et puis, enfin, vous louez. Non, il nous a dit vous faites un événement, vous avez 50 personnes. Ouais. Moi, ma première réaction avec ma femme d'ailleurs, ça a été de dire non, on peut pas. Ça va faire trop. Sauf que sur le retour, comme je te disais au début, on aime bien le challenge. Et dès le jour 1 où il nous l'a dit, on a été visiter salle, on a organisé l'événement et puis on l'a fait, hein. Et on avait 50 personnes, hein. C'est ça qui est ouf. Ouais. Donc en fait, j'aime trop quand on me donne des challenges. Il faut que ça paraisse un petit peu impossible. Ah oui, il faut. Il faut, parce que sinon, si on te dit organise une séance de sport avec 5 personnes, merci, quoi. Tu vas inviter ta mère, ton non, mais il va pas y arriver. C'est facile, vous allez être 5, quoi. Mais quand on te dit 100 personnes, ah oui, tu dis 100 personnes quand même. 100 personnes, il faut... Il faut pouvoir les amener, les 100 personnes. Il faut pouvoir les amener. Et c'est ce que je kiffe dans notre concept, c'est que moi, je pourrais peut-être amener 10, 15 personnes, mais je ne ramènerai jamais 100 personnes. Par contre, si j'ai 3, 4 personnes qui ramènent 15 personnes, on va être 100. Ouais. Et c'est ça que je trouve incroyable dans notre concept. C'est le fait de le faire en équipe et que chacun y met l'intensité qu'il souhaite. Si quelqu'un veut y aller doucement, juste aider 2-3 personnes par mois à se remettre en forme, il le fait. S'il a l'intention d'en aider 100, là, on va lui expliquer le plan, quoi. Ouais. Non, mais c'est possible. Mais c'est possible. Il n'y a pas vraiment de limite. La seule limite, c'est les gens, entre guillemets, ce qu'ils souhaitent. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi Et ça, je le vois de plus en plus parce que moi, au début, je pensais que c'était... quand on invite 30 personnes, forcément, il y en a 30 qui vont venir. Sauf que, non. Du coup, moi, j'ai compris qu'il fallait... voir plus. Voir plus pour avoir ce que tu vises. Sauf qu'au début, et c'est le plus dur pour moi... Enfin, c'est pas le plus dur, mais c'est le plus challengeant quand j'ai une personne qui est satisfaite de ses résultats et qui veut se lancer aussi à faire la même chose que moi. C'est ici que c'est le plus dur parce que
Au début, elle va se dire, bah, je vais en parler à 5 personnes, elles vont venir et puis elles vont tester avec moi le programme. Sauf que ça se passe pas comme ça. Et du coup, c'est là où il faut leur dire qu'il faut parler à plus de personnes. Ouais. Et c'est ce moment-là qui est le plus... En fait, j'aime trop ce moment de formation. Là. Parce que là, j'ai 2 nouveaux ambassadeurs qui ont rejoint l'équipe là, tout début du mois de janvier. Donc c'est des ambassadeurs, c'est pas des coachs. Au début, c'est ambassadeurs. Ambassadeurs. Parce que personne n'est... Moi, je suis ingénieur travaux, ma femme est ingénieure. J'ai une personne qui s'appelle Ryan, il était concepteur cuisine. J'ai une personne qui s'appelle Gul, elle était vendeuse chez Mango. J'ai une personne qui s'appelle Vic, elle est maman, mère au foyer, mais elle était en train de passer sa formation de coach sportive et nutrition. Donc chacun a un profil... Tout le monde vient d'endroits un peu différents. Et là, j'ai une toute nouvelle personne, par exemple, qui s'appelle Quentin, qui lui coach au HAC, donc des féminines. Donc lui, voilà, il est en train de passer son BPGEPS, etc. Donc il va être coach. Mais pour moi, quand il rejoint l'équipe, c'est pas en tant que coach c'est de féminine, c'est en tant qu'ambassadeur d'un mode de vie sain et actif. Okay. Donc il faut déjà qu'il apprivoise mieux manger, partager un peu, faire du sport, mieux s'hydrater, prendre un bon petit déjeuner, faire des repas équilibrés. Et une fois que ça c'est acquis, bah, c'est ça qu'il va partager. Hein. Et puis après, lui, il fera un peu ce qu'il veut avec le concept. Hein. Donc, on va dire professionnellement avec LH Impact Club, c'est quoi tes objectifs sur l'année qui va venir? Ouais, bah ça c'est une bonne question parce qu'on l'a fait. Hein. Tous les ans, on se fixe l'objectif de 2024. Donc là, il est fixé. Il est fixé. Et donc la prochaine étape, c'est d'aider 200 personnes par mois à se remettre en forme. Donc 200 personnes suivies par l'équipe. Donc là, vous êtes à combien? On est entre 2023, 60 et 70 personnes tous les mois. Ah oui, donc plus que doubler. Plus que doubler. Mais je sais que ça va se faire parce que on est dans un concept exponentiel. Donc au début, forcément 2-3 personnes. Et après, de 2-3 personnes, il y a plutôt 6-9 personnes. Et donc je sais qu'on va le faire. Et donc c'est vraiment l'objectif. Et moi, mon objectif personnel, vraiment en termes de financier, c'est parce que je t'avais dit que j'étais au chômage depuis le mois de juillet 2021. Oui, donc du coup, tu arrives... Donc, le chômage s'arrête en juillet 2024, ce qui veut dire que ce que j'ai avec le chômage, il doit être compensé, plus, du coup, permettre que ça finance le club, etc. Donc, il faut atteindre minimum, c'est 3 000 € par mois. C'est ça notre... Dans 6 mois. Là où je suis aujourd'hui à 1300. Ouais. Donc ça te met un challenge, et justement, comme tu nous as dit, c'est ça que tu aimes bien. Ah bah oui. Donc là... Et ça, je me suis un peu reposé sur mes lauriers. Parce que c'est là aussi la difficulté de se mettre à temps plein dans l'activité, parce qu'on pense qu'au début, c'est parce qu'on est à temps plein, donc c'est-à-dire qu'on a toute la journée pour faire ce qu'on doit faire, que du coup, on va faire plus. Mais en fait, non. On fait pas plus. Parce qu'on a plus de temps, donc du coup on prend plus de temps pour nous. Ouais. Et moi ça a été le plus difficile là au début, de trouver le rythme. Puis après on a eu j'étais papa, donc il y a eu la grossesse, tout ça, donc ça, je dis pas que mais ça nous a un petit peu ralenti quand même. Oui, ce qui est normal. Il faut dire ce qui est. Donc l'année 2023 c'était pas du 100%. Même si j'étais à 100% dans le travail, c'était pas du 100%. Et là maintenant qu'on a trouvé un rythme, et que de toute façon j'ai pas le choix, et que ma femme m'a dit de toute façon t'as pas le choix, sinon sinon je vais reprendre un travail en fait. Ouais. À un moment donné il faut après faut dire ce qui est. Faut dire les choses. Oui, il va falloir, tu peux pas. Il y a quand même une famille à nourrir. Donc mais bon, du coup le plan il est écrit, donc il faut juste s'y tenir et puis dans 6 mois atteindre l'objectif, et puis après normalement l'évolution c'est tous les ans toujours aider plus de personnes et que d'autres clubs s'ouvrent. Hein. Parce que du coup, ma volonté ici au Havre, c'est... De toute façon, je ne quitterai pas le Havre tant que je n'aurai pas vraiment bien implanté le concept. Donc là, on a un club, et le but, c'est que déjà dans l'année 2024, il y en ait 2 autres qui ouvrent. Ok. Parce que... Alors, pas forcément au Havre, hein, mais dans notre équipe. Et moi, ma vision, on va dire, dans les 5 ans, que j'ai toujours eue et que j'ai depuis le début... pour le concept LH Impact, c'est d'avoir une structure
une grande structure, un grand entrepôt où on peut recevoir beaucoup de personnes pour faire du sport et aussi pour du coup prendre notre, avoir une partie bar nutrition. Okay. Donc c'est notre objectif dans les 5 prochaines années. Ok, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Et le fait d'être devenu papa, parce que tu es jeune papa, tu nous l'as dit, Oui. ça a changé quelque chose ou pas dans tes projets pro? Écoute, si j'avais été dans le salariat, déjà, si j'avais toujours été en CDI, déjà je pense qu'on n'aurait pas eu un enfant tout de suite. Parce que c'était pas. Enfin, moi, comme je te disais, je me voyais pas le laisser toute la journée à la crèche, ne jamais le voir, qu'il dorme, etc. Donc le fait, ça a accéléré du coup le fait que moi je sois à temps plein et qu'on voit une potentielle liberté pour être avec notre fils. Donc on a fait cet enfant. Et moi, ça, franchement, je m'en rends pas assez compte que j'ai de la chance de pouvoir être avec lui. Alors même s'il va à la crèche la journée, je suis avec lui quand je veux, quoi. Là, par exemple, j'ai été le chercher parce que voilà, je veux faire quelque chose. Donc moi, dans mes projets professionnels, ça a... Comment dire? En fait, ça s'est intégré dans mon projet professionnel. C'est-à-dire que je me vois avoir plus d'enfants et parce que je sais que je vais pouvoir être avec eux, en fait. C'est ça. Hein. Mais forcément, déjà avoir assuré déjà un bon environnement là, avec ce premier enfant. Mais on n'a pas de limite maintenant parce qu'on sait qu'on va pouvoir vivre avec eux, qu'on peut les emmener avec nous, qu'on peut aller en formation avec eux. Enfin, c'est quand même un concept qui est assez incroyable parce que tu peux... C'est ta vie en fait, hein, le concept. Hein. Donc tu vis, tu manges, tu dors, donc tu peux... En fait, tout est possible. C'est ça que j'aime bien dans dans ce mode de vie, c'est que on crée quelque chose là aujourd'hui au Havre, mais peut-être que je sais pas, que dans 5 ans, 6 ans, on changera de ville ou de pays, mais tout ce qu'on aura créé, ça continuera de travailler pour nous. Enfin, c'est quelque chose qu'on a acquis et qui fonctionne. Donc, je sais pas si j'ai répondu à la question en fait. Oui, c'est ça, parce que je te demandais si ça avait changé des choses pour toi d'être papa, donc voilà, pas professionnellement, mais t'expliques en gros que tu es libre et que du coup c'est pour ça. Et puis du coup, t'as plus les barrières que tu avais avant avec le salariat. Voilà. Et aussi, ça me force à plus m'organiser par contre. Ça, effectivement. Ça, c'est... En fait, on est obligé de faire des choses avant qu'il se réveille, par exemple. Donc, d'instaurer une routine matinale, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec ma femme depuis quelques mois, on se lève à 5h30, quoi, enfin à 6h, quoi, pour faire tout avant qu'il se lève, comme sinon, ça. après, c'est plié, quoi. À 7h, c'est l'heure de... Non, mais comme ça, en fait, quand vous êtes avec lui, vous avez vraiment le temps dédié pour lui. Voilà, c'est ça. Et le soir, quand on le récupère, c'est pareil, on passe du temps avec lui, avant qu'il dorme. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que là, on peut passer vraiment du temps. Et ma femme est à 80%, du coup, elle a pu se permettre ça. Donc, on a un jour de plus par semaine où on est ensemble. Donc tout le monde va se le permettre, ça. Donc, c'est ça que, moi, voilà, ça c'est inclus dans ma vie de famille. Et puis je me vois comme ça continuer longtemps. C'est nickel, ça. Je vais en venir aux questions fatidiques, Fares. Ouais. Donc alors, pour toi, avec tout ce que tu as vécu dans ta vie, enfin tout, c'est quoi pour toi ta plus grande ou ta plus belle réussite? Depuis toute ma vie que j'ai vécue. C'est ça, Et de 0 à aujourd'hui. Je dirais que c'est d'avoir trouvé une mission de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me dire que dans 40 ans, ce sera comme ça. Enfin, je peux imaginer que ce sera comme ça. Et je vois vraiment ma vie dans 40 ans, ou dans 10 ans, ou dans 30 ans. Chose que, il y a 2 ans, je ne voyais pas du tout. Donc pour moi, ma plus grande fierté, c'est d'avoir trouvé un milieu professionnel, une activité que je peux faire sans quand je me lève le matin et que je me dise faut que je le fasse là, sinon ou faut que j'aille voir lui. Par contrainte, en fait. Par contrainte. Je me lève le matin, en fait, je suis excité de me lever parce que je sais que tout ce que je vais faire le jour où je me lève, entre le moment où je me lève et le moment où je dors, c'est des choses qui vont faire avancer mon activité
pour moi, mais aussi du coup pour ma famille, et puis du coup donc vraiment, c'est ça, moi, hein. C'est d'avoir trouvé une mission de vie. C'est ça ma fierté. Et s'il y avait une prochaine réussite? Ça peut être par exemple ton objectif ou autre chose, mais... Une prochaine réussite? La prochaine réussite, vraiment, quand je dirais que j'ai réussi, parce que pour l'instant, voilà, j'ai trouvé le train et les bagages c'est que tous les 3, avec ma femme, dans les 2 prochaines années, on soit réunis et qu'elle aussi soit libérée du salariat. Donc c'est ça, la deuxième étape. Et une fois qu'on aura déjà atteint ça, moi je trouve que ce sera déjà... Ça veut dire qu'on aura réussi pour moi. Et ensuite, c'est juste décupler la réussite et puis que plus de personnes qui sont avec nous réussissent. Parce qu'en fait, si on se pose 2 secondes sur ce qu'on fait, c'est la personne qui t'a fait rencontrer le concept, ce qu'elle veut juste, c'est que tu réussisses pareil qu'elle. Et si du coup moi j'arrive du coup à vivre avec ma famille de cette activité, ce que je veux, c'est que dans mon équipe, il y ait des personnes qui réussissent aussi. Vivent aussi tous les... c'est pour faire un cercle vertueux en fait. C'est que tout le monde réussisse et que tout le monde se pousse vers le haut. Et ça, on l'entend souvent, ça. Il faut faire réussir, il faut penser aux autres avant de penser à soi-même. Hein. Donc la réussite des autres fait notre réussite. Donc ça, c'est la deuxième étape. Vivre pleinement de ce qu'on fait. De l'activité. Ouais. Et est-ce que tu auras un message à faire passer à des gens qui sont peut-être dans la situation où tu étais avant de te lancer, qui sont peut-être dans le salariat, peut-être dans le même métier que tu faisais avant, et qui sont peut-être un peu, la tête dans le guidon, qui sont peut-être paumés, qui hésitent peut-être, qui écoutent les conseils des gens, mais qui se lancent pas. Est-ce que tu auras un conseil? C'est une bonne question, et quand tu dis... tu fais référence aux personnes qui étaient dans le même métier que moi, je pense tout de suite à mes amis, parce que c'est les premières personnes à qui j'ai parlé de ce que je faisais, il y a 2 ans auparavant. Et encore aujourd'hui, hein, vraiment, encore aujourd'hui, quand j'ai ces personnes au téléphone ou que je les vois, elles sont toujours bloquées dans leur métier, toujours à se plaindre du métier d'ingénieur, toujours à se demander ce qu'elles vont faire de leur vie, toujours à essayer de trouver le concept ou le filon qui va les faire réussir. Mais ça fait 2 ans. Donc moi, ce que je leur dirais à toutes les personnes qui se posent des questions qui sont pas bien dans leur métier, qui sont pas satisfaits de leur situation actuelle, c'est juste déjà s'ils ont l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui a réussi et qui leur propose quelque chose, c'est peut-être de les écouter et peut-être d'essayer de faire ce qu'il fait. Mais si c'est pas quelque chose qui les branche, c'est de faire ce qu'elles ont en tête. Hein. C'est-à-dire que moi, quand j'étais pas bien dans mon métier, il m'a pas fallu rencontrer Jérémy Cianci pour me dire je vais démissionner. Moi, je n'étais pas bien dans ma peau. J'ai cherché un métier autre et j'ai posé ma démission. C'est à un moment donné quand t'es pas bien dans ta peau, moi je comprends pas et c'est comment on peut rester dans une routine où on se fait mal. Hein. Faut vraiment faut se dire que de toute façon au pire quoi? Au pire tu démissionnes, au pire tu retrouves un travail. Au pire, pour moi on est en France quand même, donc on a la chance. Je trouve qu'il n'y a pas de mauvais choix. Hein. Est-ce qu'il faut pas mieux penser au mieux en fait, plutôt que de se dire au pire? Parce que c'est vrai que c'est le truc le plus simple de se dire au pire. C'est vrai, parce qu'au pire, c'est toujours la zone de confort. Et donc, il faut se dire... en fait, il faut rêver. Faut rêver. Hein. Et il faut avoir des grands rêves. Parce que si, effectivement, on a juste le rêve d'avoir une maison en campagne et puis d'avoir son train-train quotidien, ça, c'est très bien. Ça peut être le rêve de beaucoup de personnes. Mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, c'est facile à... Enfin, c'est facile. C'est quelque chose d'accessible. On a plein de façons d'emprunter, de vivre une vie tranquille. Mais si on veut le plus vivre à l'extra de l'ordinaire, pour moi, il faut vraiment penser aux grandes choses. Et ça passe que par rencontrer des nouvelles personnes, parce que c'est elles qui aussi t'apprennent ce qu'elles ont vécu. Parce qu'il y a plein de personnes que je rencontre, moi, qui ont des parcours incroyables. Hein. Ouais. Et que du coup tu te dis ah ouais elles ont fait ça. En fait c'est voir les réussites des personnes et s'inspirer des réussites des personnes. Hein. Et nous dans notre concept on a plein de personnes qui sont en réussite. Alors c'est pas de copier
Parce que tu pourras jamais copier. Enfin, on peut copier, mais c'est juste de s'inspirer. Et une fois que tu es inspiré et que après tu as tes objectifs à toi-même et que tu vois. En fait, pour moi, il faut voir. Et ça, je crois que c'est le plus dur pour plein de personnes. C'est De se visualiser. la visualisation. Alors moi, je sais pas pourquoi, mais avec ma femme, on a toujours vu. Pour moi, enfin, voir, parce que c'est difficile, hein, voir ce que tu t'as vu en 10 ans. Ouais. Moi, nous, avant qu'on rencontre tout ça, on se disait, on va vivre sur une villa en bord de mer. C'était obligé, ça. On le voyait. Et moi, je le vois, en fait. Là, tout de suite, par exemple, je sais comment elle est à la maison. Hein. Je vois les enfants, tout ça. Tu vois ce qu'il y a dedans. Je vois ce qu'il y a dedans. Je vois la grande cuisine. Je vois, en fait. Et le fait de le voir dans ta tête tous les jours, après, il y a plein de façons de se brancher à la vision. Tu fais un vision board, tu affiches des images. Et bah, franchement, c'est ça qui fait que Parce qu'il y a plein de choses qui sont... je dis pas que tout ce que je fais tous les jours, il y a des choses qui sont... C'est des automatismes qu'il faut faire et c'est pas forcément des trucs hyper... tout n'est pas bien non plus. Hein. Je veux dire, il faut quand même aller contacter de nouvelles personnes. Oui, il y a forcément des tâches un peu plus ingrates, entre guillemets, voilà. Mais qui t'apportent du bon par la suite. Mais bon, il faut le faire. Ouais. Et c'est ça. Ok, c'est génial. Ouais, écoute. Non, mais c'est un bon message aussi, hein, comme tous les gens qui passent sur le podcast. Fares, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux peut-être aussi redonner l'adresse d'ici. Qu'est-ce que tu peux partager? Où est-ce que les gens peuvent te retrouver, toi et aussi LH Impact Club? Pour parler du LH Impact Club, donc nous, on a une page Instagram, LH Impact 76. On a un site aussi, internet, LH Impact. Et on est situé au Havre, donc bassin du commerce, 72 quai Lamblardy. Et notre système, vraiment, c'est viens découvrir. Donc, c'est-à-dire qu'on a des événements la semaine. Donc, le mardi soir, on fait des séances de sport. Donc, tous les mardis soirs, 18h45, rendez-vous au club pour une séance de sport en extérieur. Donc là, si c'est quelqu'un qui veut découvrir, il vient. Il vient, voilà. Il se présente ici. Il se présente ici, donc soit il va sur notre page Instagram, soit sur notre site, et puis il s'inscrit à la séance de sport. Et bien sûr, on le contacte, on lui donne les informations pour qu'il vienne sur cette expérience-là. Et le mercredi, on fait des after-work. Donc ça, par contre, c'est vraiment libre d'accès de 17h à 19h, tous les mercredis. Le club est ouvert, donc il suffit juste de venir. Ok, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu, sans rendez-vous. Et sinon, le reste du temps, c'est sur rendez-vous. Donc, soit on me contacte moi directement, sur les réseaux sociaux aussi, ou soit via la page du club. Ok, bon bah de toute façon vous avez l'habitude, je vous mets tout ça en description. Fares, est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller pour un prochain épisode du podcast, ou quelqu'un qui pour toi est inspirant, qui t'inspire, qui incarne la réussite sur le secteur? Ou pas, forcément? Oui. Ah, dis-moi. Ah oui, j'ai quelqu'un parce que je me posais la question, mais il s'appelle Jonathan. Et alors je sais pas si tu le connais, mais c'est Sunrise Charity. Non, je ne connais pas. Et bah franchement, s'il y a une personne que tu dois aller voir, c'est cette personne. Ok, Jonathan. Je te donnerai son contact exact, mais il est incroyable. Et c'est le genre de personne qui est venu, du coup, que j'ai rencontré au hasard, parce que tout pareil, par la force des choses, un tel connaît un tel, on m'a recommandé quelqu'un qui est venu au club. Et franchement, son concept, il est l'initiateur du concept qu'il a créé sur le Havre. Sunrise Charity, viens de ma part. En tout cas, nous, on échange beaucoup ensemble et c'est une personne qui se montre pas beaucoup. Ça fait partie des personnes qui se montrent pas sur les réseaux, alors mais qui fait beaucoup de choses. Ok. Donc ouais, moi je te conseillerais cette personne. Okay. Jonathan, si tu écoutes l'épisode, si tu le regardes, je prendrai contact avec toi. On verra si tu acceptes l'invitation. En tout cas, ça sera avec plaisir que je t'accueillerai sur le podcast. Est-ce que tu as un dernier mot, Fares? Un mot de la fin ou comme tu veux, ce que tu veux. Bah franchement, moi je suis content d'avoir fait cet échange. Ouais, je te remercie aussi. Hein. Parce que finalement, je pensais, j'aime bien sortir de ma zone de confort, mais là c'était juste une vraie discussion. Et le fait que tu me poses des questions sur... parce qu'on ne le fait pas souvent ça. Moi je suis souvent la personne qui pose des questions. Ouais, c'est ça. Et on ne me pose pas de questions. Et du coup, rencontrer quelqu'un qui connaît ni d'Adam ni d'Ève le concept, ni le club, ni moi, bah, du coup, ça permet aussi, même moi, de me dire que finalement,
Ce que je fais, c'est de la réussite quand même. Enfin, alors que des fois, moi, je me dis, bon, finalement, c'est lambda, enfin, c'est banal, quoi. Donc ouais, j'ai pas d'autres mots de la fin, mais en tout cas, je dirais juste LH Impact. Comme je dis souvent, je vais impacter la vie des gens. Ok, on termine là-dessus. Ouais. Ok, c'est un beau mot de la fin. Bon, merci à tous d'avoir écouté, d'avoir regardé l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.